L'autre star de la dernière keynote d'Apple le 12 septembre dernier, c'était la Watch Série 4 et ça tombe bien, on en parle tout de suite. Et pour la première fois depuis son annonce en 2014, la Watch d'Apple a droit à un nouveau design. Il a été élargi et agrandi de quelques millimètres seulement. En revanche, il est un peu plus fin, ce qui fait qu'au total, le volume de la nouvelle Watch Série 4 est moindre. Là où les watches précédentes étaient disponibles en 38 mm et 42 mm, la Watch Série 4 introduit un nouveau format, donc 40 et 44 mm. Des boîtiers plus grands, mais pas tant que ça. D'ailleurs, quand on les porte au poignet, on ne le sent pas du tout. Enfin, dernier point sur l'écran qui est toujours OLED et donc un peu plus grand, environ 30%. Il est toujours aussi lumineux, à plus de 600 candela par mètre carré, ce qui est largement suffisant pour pouvoir regarder l'heure ou ses messages en plein soleil. Quand on retourne la Watch, on remarque immédiatement que le boîtier est désormais en céramique et non plus en métal. Alors ça a deux impacts. Le premier, c'est sur la 4G. Si vous avez un modèle 4G, le signal est bien mieux réceptionné, ce qui n'empêche néanmoins que la Watch met toujours 30 à 60 secondes pour capter le signal quand on la déconnecte de l'iPhone. Le deuxième point, c'est qu'en plus du capteur cardiaque qui permet de suivre les battements de son cœur, soit qu'il soit trop élevé ou trop bas, est intégré maintenant un capteur électrique qui va permettre d'utiliser la Watch pour réaliser un électrocardiogramme. Alors bien sûr, cette fonction n'est pas encore disponible, elle devrait l'être d'ici la fin d'année aux États-Unis et un peu plus tard en France. La Watch Série 4 bénéficie d'une nouvelle puce, la S4, qui embarque 2 cœurs pour beaucoup plus de puissance et dans les faits au quotidien, on s'en rend compte, c'est bien plus rapide, bien plus fluide, même si on pourrait encore grappiller quelques millièmes de seconde de ci de là. Mais la Watch Série 4 bénéficie également d'une autre puce, la W3, nouvelle génération de la puce qui gère les connexions sans fil. En l'occurrence, ça permet l'intégration du Bluetooth 5 et donc de meilleurs débits et une meilleure connexion à vos AirPods par exemple. Enfin, si on prête attention à l'extérieur du boîtier, on remarque que les haut-parleurs sont un peu plus gros, ils sont donnés pour être 50% plus puissants. On s'en rend compte effectivement quand on passe des appels ou reçoit des appels sur la Watch, on entend mieux son interlocuteur, même dans un environnement bruyant. De l'autre côté, on remarque à droite du boîtier un nouveau trou. Le micro a en fait été déplacé de l'autre côté et c'est bien mieux. Non seulement ça capte mieux la voix, mais il n'y aura plus cet effet de loop qui fait parfois que le son du haut-parleur était pris par le micro et faisait une sorte de petit larsen. Enfin, dernière puce et dernière nouveauté matérielle, de nouveaux gyroscopes et un nouvel accéléromètre qui permettent l'arrivée d'une nouvelle fonction, la détection de chute. Ainsi, si l'utilisateur de la Watch tombe, la montre pourra alerter le secours s'il ne se relève pas. On vous disait qu'Apple avait revu intégralement la série 4 et même la couronne digitale a été repensée. Elle est dotée désormais d'un petit retour haptique qui fait que quand on fait défiler les listes, chaque élément va entraîner une petite vibration. Et ce retour haptique est une très bonne idée, une très bonne nouveauté ergonomique puisque l'interface de WatchOS avec WatchOS 5 évolue et se présente sous forme de liste si on le souhaite. Ainsi on fera défiler les applications non plus sous la forme d'un nuage de bulles mais sous la forme d'une longue liste d'applications. WatchOS 5 évolue évidemment beaucoup en termes d'ergonomie. On se retrouve avec beaucoup plus d'espace sur l'écran et donc beaucoup plus d'informations qu'on peut y mettre. On trouvera désormais jusqu'à 8 complications sur certaines des watch face, ces cadrans. 8 complications qui peuvent être aussi bien la météo que votre rythme cardiaque ou que la dernière photo de votre petit enfant. Au-delà de la santé, la Watch Série 4 travaille votre forme. Elle a donc amélioré ses exercices. Maintenant, vous pourrez commencer à courir ou à faire du fractionné sans avoir à déclencher l'exercice en lui-même et la Watch sera suffisamment intelligente pour se lancer elle-même ou s'arrêter si vous arrêtez de vous entraîner. Pour les sportifs, ceux qui nagent ou ceux qui courent principalement, la Watch Série 4 est une très bonne montre, une très bonne alternative à des montres dédiées. Pourquoi? D'une part parce que le GPS est plutôt efficace et précis avec un taux d'erreur qui varie selon les courses et notamment le dénivelé. Elle est également assez autonome, plutôt plus autonome que ce qu'annonce Apple, puisqu'Apple nous annonce 18 heures d'autonomie ou 6 heures d'autonomie en exercice. Alors les 18 heures sont largement tenues, si on débranche sa montre le matin, on pourra ne pas la recharger jusqu'au lendemain soir. En revanche, si vous tenez à faire beaucoup d'exercices, à courir avec la fonction 4G activée ou le GPS, l'autonomie va beaucoup baisser. Vous tiendrez une journée, pas beaucoup plus, mais ce n'est néanmoins suffisant puisque vous pourrez partir le matin et la recharger le soir sans encombre.
Reste la question du prix, à partir de 429 €, la facture est assez salée. Néanmoins, pour cette offre premium et la qualité fournie par Apple, on aurait plutôt tendance à dire que ceux qui en ont les moyens devraient sauter le pas. Vous l'aurez compris, nous sommes plutôt séduits par cette série 4. Maintenant, c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.